Bonjour, bonjour mes chers célibataires, contente de vous retrouver pour cette semaine. On va voir ce qui vous attend. C'est le tirage des énergies sentimentales pour vous les célibataires pour la période du jeudi 1er octobre au 8 octobre. Donc on va voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, nous avons la carte de guérir, vérité, ambiguïté, tendresse, manipulation, perte, érotisme, indépendance, cynisme. Bon. Bon, ça va pas être encore pour cette semaine la rencontre. En tout cas, je sais pas. Là, on voit en début de semaine, ou peut-être un petit peu avant, hein, parce que voilà, on dit une semaine, c'est une période approximative, bien entendu. Là, il y a quelque chose d'ambigu chez vous, donc au niveau de la rencontre. Vous rencontrez quelqu'un, mais c'est ambigu pour vous. Alors pour moi, là, l'ambiguïté, c'est entre vous et vous. Hein, c'est pas l'autre, c'est vous. Je pense que vous oscillez entre deux comportements. Un côté, vous voyez, les cartes un peu positives, là pour le coup, hein, les couleurs orange et verte, et le côté négatif, c'est-à-dire sur lequel vous devez travailler, vos craintes, vos peurs, vos faiblesses, vos problèmes, enfin voilà. Et vous oscillez entre les deux, c'est ambigu. Vous êtes entre deux comportements. Je vous dis ça, ça devient ambigu pour vous, et c'est bien quelque part parce que cette personne que vous allez rencontrer va vous interpeller sur vous-même. Elle vous apporte la vérité. C'est-à-dire, elle vous apporte les clés, quelque part. Cette personne que vous allez rencontrer vous donne la solution. Elle vous dit qu'il y a des possibilités d'une histoire sentimentale. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie quand même de rencontrer cette histoire sentimentale. Même si il y a quelque chose d'ambigu chez vous. En tout cas, il y a quand même le désir de rencontrer quelqu'un. Cette personne-là vous amène les solutions pour vivre une histoire sentimentale. Pour vous guérir, pour vous aider à guérir. Et il y a bien une notion de guérison de toute façon parce que vous allez voir derrière ce que je vais vous dire. On voit qu'il y a un besoin quand même de guérir. À mon avis, vous avez déjà là, il y a eu une perte. Vous avez vécu une perte avant. Une perte, il y a eu de la manipulation. Vous étiez en couple, vous étiez heureux. Il y avait certainement, enfin en tout cas, il y a eu une histoire sentimentale. Il y a eu de la manipulation. Cette personne vraiment vous a manipulé et ça a fini par le couple, par une perte. Hein, voilà, la fin du couple. C'est pour ça qu'on voit la notion de guérir. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même une évolution. Vous êtes capable de tendresse. Il va y avoir de la tendresse. Avec cette personne, il va y avoir des échanges dans l'évolution, donc ça va commencer par de la tendresse, ça va commencer par de l'érotisme, finir par, voilà, enfin en tout cas continuer dans l'évolution des échanges, on le voit bien là clairement, cette personne vous apporte la vérité, les solutions pour avancer, et on voit qu'elle va vous apporter la guérison, en tout cas c'est le but. Vous ressentez de la tendresse tous les deux, vous avez des échanges, vous rentrez dans l'intime, dans l'évolution. Mais d'un autre côté, on voit que par rapport, à cause de ces blessures que vous avez subies par rapport à la manipulation et cette perte amoureuse antérieure à cette relation, bien entendu, on voit que quand même vous gardez ce désir d'indépendance. Ce désir d'indépendance parce que il y a toujours sous-jacente un certain cynisme. Alors sous-jacent plutôt,
Ouais, vous voyez, il y a un certain cynisme. Pardon, je ne vous montre pas le haut parce que vous êtes en haut là. Vous jetez un seau d'eau à un couple d'amoureux. Euh, donc en même temps, vous avez les solutions, vous commencez à guérir, et d'un autre côté, vous êtes quand même encore dans le cynisme en vous disant non, j'y crois pas, de toute façon, c'est toujours les mêmes histoires, l'amour ça n'existe pas. Vous êtes même un petit peu entre guillemets haineux par rapport aux histoires d'amour ou aux gens heureux autour de vous, parce qu'il y a une certaine souffrance encore, hein, qui fait que vous rejetez même la vision de l'amour autour de vous et que vous réclamez cette indépendance parce que vous voulez pas souffrir en fait, vous voulez vous protéger. D'où cette ambiguïté. On voit que vous êtes partagé entre ces restes de souffrance et cette guérison qui vous amène à cette relation. Donc ça va pas être si facile. Vous allez quand même rencontrer quelqu'un, ça va évoluer, mais là on voit vous rentrez dans une relation où il y a de l'intime, de la tendresse. Là, il n'y a pas encore de l'amour parce que vous êtes en voie de guérison d'une ancienne relation et vous êtes pris entre deux sentiments inconscients. Hein. C'est votre cœur qui se bat contre votre raison en fait. Votre raison, qui vous dit non, 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 vas-y pas, non, non, faut plus y croire, ça n'existe pas l'amour, etc. Et donc voilà, donc ça va, c'est bien, vous allez vers une guérison, vous vivez quelque chose, mais ça va évoluer lentement. Il va falloir, vous voyez, en parallèle, vous allez guérir et vous allez évoluer vers une belle histoire, enfin je l'espère en tout cas, que cette personne de toute façon va vous permettre d'avancer et de guérir. Elle est peut-être là sur votre chemin pour faire cette guérison, ou alors elle est là sur votre chemin pour vous aider à guérir et vous accompagner après pour vivre cette histoire d'amour. Là, je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon début, on va dire. C'est un bon début, vous tombez sur la bonne personne. De toute façon, c'était destiné à être comme ça. Quelqu'un va venir vous aider. Donc voilà, c'est déjà pas mal, hein. Franchement c'est déjà pas mal parce que vous venez peut-être de loin par rapport à ce que vous avez vécu en manipulation et en perte, hein. Donc pour avoir autant de cynisme, c'est que ça vous a fait vraiment du mal et qu'il y a encore des restes, hein. Donc ça va pas voilà, ça va pas s'envoler sur un coup de claquement de doigts. Il y a un travail à faire et vous allez pouvoir le faire consciemment ou inconsciemment grâce à cette personne dans une relation qui va évoluer tout doucement. Voilà. Qui fera un petit bout de chemin avec vous pour ça. Parce que là, il n'y a pas de notion d'amour, hein. Vous n'êtes pas amoureux, cette personne non plus. Il y a de la douceur. Il y a de la douceur et cette personne va vous accompagner. Elle aussi inconsciemment, hein. En tout cas, vous allez vous apporter chacun, hein. Si vous vous rencontrez, c'est qu'il y a une raison pour ça. Chacun va donner à l'autre. Et peut-être que cette personne-là vous accompagnera sur un long chemin. Je ne sais pas, on verra avec les coquillages s'il y a un petit peu plus de précision là-dessus. On va voir, hein. Là, d'abord, je vais regarder la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ils sont coquins là, hein. Excusez-moi, parce que là, ils ne veulent pas le dire en fait. C'est amusant comme réponse. Alors la prière, alors elle s'adresse à l'archange Michael, mais vous l'adressez à qui vous voulez, suivant votre religion, votre spiritualité, vos croyances. Je vous la lis. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et vous décrivez ce que vous avez envie. Je vous la mets en gros plan, vous pouvez mettre sur pause, la recopier, la relire ou y revenir plus tard si vous en avez envie. Je vous montre l'illustration. Voilà. Allez, on va voir avec les coquillages si ça peut nous confirmer ou nous donner des petites choses supplémentaires. On va voir. Sur un futur un peu plus lointain, excusez-moi pour le bruit. Il ne faut pas que j'en mette de trop non plus, hein.
Allez. Bon, allez, je les lâche tous, hein, on verra bien. Allez. Alors. Manipulation. Ben oui, voilà. Hein, manipulation. On a la carte de la manipulation. Donc, effectivement, vous avez été manipulé. Hein, ça, c'est clair. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie. C'était une relation destructrice parce que là, on a le morceau tout cassé où c'est marqué destructeur. Donc, c'est clair. Je pense que vous revenez de loin. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a ce cynisme où vous supportez plus de voir des couples amoureux, etc. Vous n'y croyez plus hein, au départ, hein, bien entendu. Ensuite, on a engagement, le temps, cadeau. Je pense que cette personne que vous allez rencontrer, qui va vous apporter les solutions, la vérité, l'accompagnement quelque part, en vivant des choses avec vous, ça sera un véritable cadeau. Ça, c'est clair. C'est un beau cadeau. Pur sentiment. Là, ça va être une relation pure. Alors, je ne sais pas si elle vous amènera, loin, mais ce que vous allez vivre va être quelque chose de sincère tous les deux. Chacun va apporter une réponse de la force et de la guérison à l'autre. On a tous quelque chose à recevoir de l'autre, même si on ne le voit pas. Il y a toujours quelque chose de positif. Alors, on voit, hein, là, le coquillage, c'est les purs sentiments. Donc, il y a quelque chose de pur, de très tendre, de très beau entre vous. Hein. Il y a de la tendresse, de la pureté, de l'intime. Bon, ça, c'est un très, très beau coquillage. Hein. Donc, peut-être une promesse de bonheur, effectivement, à long terme. En tout cas, on a la carte, enfin, la carte, excusez-moi, hein, l'habitude des cartes. On a quand même le coquillage, le temps et l'engagement. Je pense vraiment, là, ça nous permet de voir plus loin, qu'avec du temps, et ça, je vous l'avais dit, il faudra du temps, hein, ça ne va pas se passer d'un coup. Si vous laissez le temps à cette relation, si vous prenez le temps de guérir, de travailler sur vos blessures, eh bien, il y aura de l'engagement dans cette relation. Voilà, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je suis super contente pour vous. Il y a une belle précision là, vraiment. Voilà, et bien écoutez, je vous dis, il est court hein, le tirage parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Mais c'est une promesse de guérison, de douceur, de bonheur. Donc c'est génial. Alors surtout, voilà, si vous en êtes au tout début, ce qui est souvent le cas, en tout cas c'est pour vous prévenir de ce qui vous attend de l'évolution. Pensez bien à tout ça, vraiment pensez bien à tout ça. N'hésitez pas à y revenir. Parce que bon, la semaine prochaine, ça sera peut-être pas effectivement un message pour vous. Hein. En général, c'est des cas bien précis et c'est rarement un suivi. Hein. C'est pas le but pour moi. C'est le but c'est pour ça que j'utilise cet oracle parce que il est précis. Il ne parle pas à tout le monde vraiment et tout le monde le dit pour les guidances générales. Mais là, je demande à mes guides d'envoyer des messages à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pas qu'un oracle pour vous donner, pour vous faire, si vous voulez, une voyance sur ce qui vous attend. C'est aussi, et grâce à cet oracle, pour vous interpeller sur vos problèmes, vos fragilités, ce que vous avez vécu, pour vous amener à la réflexion, pour évoluer vers ce auquel vous tendez. Donc là c'est le cas, hein, ça vous permet de prendre conscience qu'il faut lâcher ce cynisme et cette envie d'indépendance. Vous êtes tiraillé entre cette envie d'indépendance parce que vous ne voulez plus y croire et quand même cette envie d'avancer et d'être dans une relation, d'une belle relation sentimentale, ce qui est logique. Donc là, ça va vous aider à réfléchir à tout ça. Et on voit que de toute façon, vous allez faire une rencontre qui va vous y aider. Donc c'est génial. Mais il faudra laisser le temps. Voilà.
Ça va se faire en douceur, avec de la tendresse. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un même de votre entourage, hein, avec qui une relation va évoluer, ou c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous allez la rencontrer. Ça va se faire tout doucement, en douceur. Et je trouve ça joli. Voilà, vous allez être bien accompagné pour guérir vos blessures. Parce que voilà, vous avez eu affaire à un manipulateur, une relation destructrice, hein, les coquillages le précisent bien. Hein. Mais là, vous tombez sur une relation pure. Peu importe si vous amène loin ou pas, mais ce que vous allez vivre tous les deux est pur. Donc, les sentiments sont purs. Il y a pas de manipulation d'intérêt, quelqu'un d'égoïste qui va penser qu'à lui, qui va prendre ce qu'il peut de vous et vous lâcher. Non, c'est pur. Il va donner autant que vous allez pouvoir lui donner. En tout cas, vous allez pouvoir lui donner cette tendresse. Vous allez être en capacité de le faire au fur et à mesure de votre guérison. Parce que cette personne ne va pas attendre trop de vous, vous n'allez pas vous recoqueviller dans votre coquille, c'est le cas de le dire, vous protéger en fuyant cette personne, en retrouvant votre indépendance. Pas du tout. Ça va se faire en douceur et vous aurez confiance. Et vous allez trouver le bon chemin et vous allez quitter cette ambiguïté. Bah, c'est génial, c'est génial. Vraiment, je suis contente. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous, vraiment. Vous allez rencontrer une belle personne. Voilà, je vous fais de gros bisous. À très bientôt.